Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est assez particulier, assez technique, puisque ça va être la défense dans l'angle, la double vitre. Alors, plusieurs fois, j'ai des élèves qui viennent me voir, qui ont déjà pris des cours ailleurs, etc. Et dès qu'on se retrouve en fait dans cette position où on travaille la double vitre, eh bien, je me rends compte souvent que ce n'est jamais vraiment très clair. C'est assez compliqué pour les gens de comprendre comment défendre cette chose-là. Alors, je ne veux pas dire que ma technique est meilleure que celle des autres, pas du tout. Les techniques qui sont proposées par d'autres professeurs et qui sont différentes à celles que je vais vous proposer maintenant sont très bonnes aussi, mais c'est peut-être pas le meilleur moment, je vais dire ça comme ça, pour comprendre comment défendre la double vitre. Donc, je m'explique. En fait, ça vous est peut-être déjà arrivé que pour travailler la double vitre, on vous dit si la balle arrive et touche en premier la vitre latérale, vous allez tourner avec la balle pour la défendre en tournant. Également, si la balle arrive en direction donc de l'angle, mais vient en premier sur la vitre de fond, vous allez vous dégager ici pour pouvoir la laisser rebondir sur la vitre de fond, tourner et la sortir avec un revers. Pardon. Donc ça, c'est le premier cas de figure qu'on peut vous dire lorsque vous prenez des cours et qu'on vous demande de défendre la double vitre. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure serait, vous avez peut-être également entendu ça, balle qui vient loin de vous, vous allez vous en écarter encore plus. C'est-à-dire que la balle qui viendrait, vous êtes ici, admettons dans votre maison, la balle elle arrive ici sur le côté, elle est loin de vous, et donc vous allez vous en séparer le plus possible pour venir la prendre ici. Ça, c'est un cas de figure. Et donc, l'inverse, une balle qui serait proche de vous ici, d'accord, qui va vous venir sur le corps, vous allez essayer de rester proche d'elle, ici en restant très proche ici pour pouvoir aller la défendre, ou alors ici, qui viendrait sur votre corps et vous tourneriez et vous la prendriez. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on vous propose. Sauf que, pardon, sauf que, en fait, je pense que ça va très bien pour des personnes qui ont déjà un niveau un peu plus avancé, qui comprennent les rebonds. Parce que, pour arriver à défendre une double vitre, les rebonds sont toujours différents, les effets sont différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir défendre une double vitre lorsque l'adversaire va jouer une volée de revers, de coup droit. Donc déjà, entre la volée de revers et la volée de coup droit, l'effet n'est pas forcément le même lorsqu'il va rebondir derrière sur les vitres de fond ou sur la vitre latérale. Vous allez devoir défendre une double vitre après une bandeja ou après une víbora. Donc déjà là aussi, vous avez deux effets qui sont différents. Donc la balle va prendre des effets différents derrière. Et également, vous allez pouvoir défendre une double vitre avec un smash qui va être kické, qui va être travaillé. Donc ce smash-là va rebondir aussi d'une façon différente. Donc ça fait énormément de rebonds et d'effets à négocier ici derrière que si votre moniteur vous dit et vous donne les techniques que je viens de vous énumérer précédemment, eh bien ça fait beaucoup trop de si, beaucoup trop de conditions qui au final, eh bien lorsque la balle arrive, vous savez pas trop, et donc vous vous retrouvez à jouer des balles dans une position qui est vraiment inconfortable. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement d'avoir une technique de base qui va vous servir pour le niveau débutant, pour le niveau intermédiaire, et même à un niveau un peu plus avancé, lorsque vous allez vous retrouver face à des personnes qui vous proposent des choses que vous avez du mal à gérer. Par exemple, une víbora qui va être avec énormément d'effets ici derrière, cette technique-là va vous permettre de la défendre. D'accord? Et donc, dès que vous allez vraiment être à l'aise avec tous ces rebonds ici derrière, après, vous pourrez aborder les techniques que je vous ai énumérées en tout début de vidéo. D'accord? Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce tube, parce que moi il est bien coloré, vous allez bien voir, et en fait je vais le placer ici pour couper l'angle en deux. Ok? Donc si vous regardez bien, nous avons un angle à 90 degrés derrière, et je le coupe en deux, 45 degrés, ici. Donc, lorsque moi je suis en défense, je suis dans ma maison. La balle arrive, peu importe, si c'est une volée, une bandeja, un smash, peu importe. La balle, je vais la laisser passer parce que je sens qu'elle vient dans l'angle. Donc je vais la laisser passer soit sur ma gauche, soit sur ma droite, peu importe. L'important pour moi va être de l'accompagner et de l'enfermer à l'intérieur, ici. Ok? Donc, une fois que j'ai enfermé cette balle ici, je vais pointer ma raquette en direction de l'angle. Et je vais me poster à cheval
sur cette ligne que je viens de tracer ici avec le tube. D'accord? Donc, je me mets à cheval ici. Et avec cette position-là, je suis neutre. Donc, à partir de là, je vais pouvoir analyser la situation et réagir par rapport à la balle qui va rebondir. Donc, c'est vrai que dans un premier cas, si c'est une balle qui n'a pas d'effet, qui vient simplement ici dans l'angle, eh bien, la balle elle va arriver, admettons, elle va passer sur ma gauche, je vais l'accompagner, je vais l'enfermer ici, elle va rebondir vitre latérale en premier, puis vitre de fond, donc je vais la laisser rebondir ici, et je vais l'aider à sortir, et je vais l'accompagner. Si vous regardez, j'ai terminé dans ma maison. Inversement, la balle, elle arrive, je vais la laisser passer, admettons, sur ma droite, elle va rentrer ici, je vais la laisser rentrer, je vais l'enfermer, je me mets à cheval sur le tube, hop, elle touche en premier la vitre de fond, elle sort ensuite vitre latérale, hop, je vais pouvoir l'accompagner et la sortir. Et donc en fait, de cette façon-là, je serai toujours bien placé pour pouvoir répondre à tout ceci. Et donc après, quand viendront les effets, admettons une vibora, eh bien je vais la laisser passer, je vais la laisser rentrer ici, je me mets à cheval ici, la balle va toucher vitre latérale, vitre de fond, et elle va revenir vitre latérale. Eh bien, je n'ai pas pris l'habitude puisque je suis ici en position neutre, j'attends de voir ce qui se passe, ça touche ici, et je vais pouvoir la ressortir là-bas également. Donc en fait, cette position-là va me permettre d'être comme un gardien de but qui se met en position basse, qui est sur la pointe des pieds et qui est toujours très actif, très réactif. D'accord? J'ai mon tonus musculaire qui est au plus haut en fait. Et donc avec cette position neutre, en fermant bien l'angle, en étant bien posté ici derrière, je vais pouvoir réagir à toutes ces balles-là et pouvoir les sortir gentiment, doucement. Ne vous enflammez pas, juste poussez-les. Prenez cette habitude de vous replacer, de faire jouer une balle de plus à vos adversaires. D'accord? Et donc ici, avec cette technique-là, vous allez pouvoir défendre tranquillement les doubles vitres. Allez, j'attends vos commentaires pour savoir si ça a bien fonctionné de votre côté, à l'entraînement ou même en match. N'hésitez pas à poser des questions et on continue de travailler ensemble dans ces vidéos sur cette chaîne YouTube Julien Bontia. Allez, au travail. Salut et merci.